Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, exercice très difficile puisqu'il va être question d'un film à sketch compliqué comme ça à aborder en impro, sorti chez nous en 2022, Conte du hasard et autres fantaisies, réalisé par le japonais Ryusuke Hamaguchi. Alors en version internationale, ils ont parlé de Wheel of Fortune and Fantasy, je crois. En japonais, ça donne Gozento Sozo, qui veut dire coïncidence et imagination. Alors je vais vous faire la grâce ici du casting, car ce sont des actrices et acteurs que je n'ai pas vus ailleurs. On va gagner du temps, car petit préambule sur Hamaguchi lui-même, qui peut-être s'apprête, là, incessamment sous peu, à recevoir une palme d'or pour son Soudain, avec Virginie Efira, qui va sortir cet été. Moment où ce sera très compliqué pour moi d'être au cinéma. C'est un petit peu, voilà, ma relation personnelle avec un metteur en scène que j'ai raté à 2 reprises. D'abord pour Drive My Car, que j'ai rattrapé après et qui fut un des grands films de 2021, a posteriori. Et j'avais loupé aussi celui-ci. Par contre, j'ai pu voir Le Mal n'existe pas, sorti par la suite. Mais on verra, du coup, si sur Soudain, je serai plus dans ma malédiction Drive My Car compte, ou dans la chance que j'ai eue pour Le Mal n'existe pas. Mais restons sur donc l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été créée plus ou moins en parallèle avec Drive My Car, sortie techniquement après, mais dont certains, on va dire, contes, du coup, ont été tournés avant. Puis ça a été finalisé pendant que Drive My Car a été interrompu à cause du Covid. Mais donc, c'est quand même sorti après Drive My Car, sauf en festival. Compliqué. Et c'est 3 histoires que nous avons là, de à peu près 40 minutes, puisque le film fait 2 heures. Et alors, pour résumer rapidement, le premier conte s'intitule Magie, ou quelque chose de moins sûr. Le titre est un peu bizarre selon les versions. Où on va suivre 2 jeunes femmes, Meiko et Tsugumi, qui vont discuter dans un taxi. Alors c'est pas Drive My Taxi là, parce qu'il y a un vrai conducteur qui est hors champ. Mais il y en a une qui prend des photos, voilà, etc. Puis elle voit cette dame et en discutant, donc, en étant ramenée chez elle, elle se rend compte, enfin, il y en a une qui parle de son mec à l'autre, et l'autre se rend compte que c'est l'homme avec qui elle a été avant, et qu'elle a largué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est plutôt lui qui l'a largué parce qu'elle le trompait. Bon, et sur ce moment-là, de fulgurance, de hasard absolu, elle décide d'aller voir son ex à son bureau, de discussion en discussion. Après, les 3 vont se retrouver à un moment dans un bar. Et je ne vous raconte pas ce qui se passe. Je ferai une zone spoiler globale pour les 3 histoires ensuite. Deuxième conte, oui c'est un peu pêle-mêle ce synopsis, qui lui s'intitule Porte grande ouverte, et pour cause, va nous conter l'histoire assez compliquée d'un prof qui est assez strict avec ses élèves et qui visiblement vient de ruiner la future carrière potentiellement d'un de ses étudiants en le faisant échouer un examen. Il le supplie et tout, il y a quelque chose de bizarre, et ce jeune garçon va chercher vengeance et va utiliser sa sex friend pour ça. Une dame plus âgée que lui qui va essayer donc de séduire sous chantage. En gros, si tu n'y vas pas, tu n'auras plus mon corps. Et il va y avoir une discussion entre le prof et cette dame. Est-ce qu'il va se laisser piéger? C'est un peu tendancieux comme procédé, comme système et comme histoire en tant que tel. Mais bon. Et le 3e conte qui s'intitule Encore une fois, où on est dans un monde plus ou moins alternatif, où il y a eu un virus informatique qui rend totalement inutilisable tout ce qui est messagerie. Donc on en revient au texte écrit, quoi, aux lettres. Et 2 femmes se rencontrent. Elles croient l'une l'autre que c'est une ancienne camarade, et pas du tout. Et elles vont rentrer dans ce jeu et finir par presque se persuader que l'une et l'autre est son ancienne camarade. Plus compliqué comme ça. 2 étrangères qui se rencontrent sur un escalator, là, et qui finalement vont jouer le jeu. Bon, tout ceci, vous ferez dire, mais quel est le lien entre les 3 histoires? Aucun, c'est 3 séparés. Mais dans le dispositif, Hamaguchi nous fait ici plus ou moins ce qui serait, on va dire, avec la traduction française en tout cas, si on veut jouer là-dessus, un hommage au cinéma d'Éric Rohmer. Et ce film m'a fait dire que j'ai beaucoup d'Éric Rohmer à voir, j'en ai vu qu'un à date, Ma nuit chez Maud. Bon, donc je ne vais pas avoir les références et tout, puis c'est pas le plus important. Mais en voyant cette œuvre-là, moi j'ai surtout pensé à Hong Sang-soo, réalisateur coréen,
avec certaines scènes de bar, de conversation, même dans certains zooms, dans certains procédés, avec la baie vitrée derrière, les petits reflets, on est vraiment dans cette idée. Mais Hong Sang-soo lui-même ne serait-il pas l'héritier d'Eric Rohmer? Bon, il va falloir que je creuse la base là. Ce qui est très important ici dans ce dispositif, c'est que même s'il est très différent de Drive My Car, qui est exceptionnel, hein, ou encore plus, Mal n'existe pas, c'est même autre chose, mais que dans, on va dire, la révélation psychologique des personnages par leurs sentiments et leurs émotions, ça en dit long, ou parfois le non-verbal ou le verbal qui vont avoir le même procédé. Là, voilà, Drive My Car, il y avait ce jeu de théâtre, il y a le théâtre dans le film, et là on a des dispositifs de théâtre par moment, c'est filmé et tout, et ça se met statique et on voit des jeux se mettre en place, des jeux de dupes, des jeux d'imagination, des jeux de rôle, si vous voulez, selon les histoires, et la parole libère. Et c'est très bien écrit. C'est parfois trop écrit. C'est ce genre de cinéma-là où, quand bien même, vu la grandeur des choses, moi je peux adorer hein, cette idée-là, mais à certains instants, tu te laisses pénétrer par le truc, mais c'est très écrit. C'est vraiment... C'est pas du théâtre filmé, c'est du théâtre, c'est du cinéma théâtral. C'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a des dispositifs de caméra, de placement, de petits effets, donc je parlais de zoom par exemple, qui ne peuvent être là qu'au cinéma. La façon dont tu places, on va dire aussi le focus. Mais le nœud de chaque intrigue, entre guillemets, c'est à chaque fois, si vous voulez, hein, ces moments où vous allez avoir 2 ou 3, mais surtout 2 personnes qui vont discuter. Discussion qui a quelque part à cette parole-là qui va libérer ou non, mais qui va révéler les choses en tout cas. Le cœur révélateur, si vous voulez, la parole libératrice. Et souvent dans des huis clos où mentalement, ils sont dans leur huis clos déjà depuis un petit moment d'une certaine manière, et ils vont exercer là, dans un endroit fermé où il ne peut pas y avoir de porte ouverte, à un moment si, il y a une porte ouverte, mais c'est quand même un lieu fermé, où il va y avoir des choses qui vont être dites. Que ce soit révélation par le désir, par les non-dits jusqu'ici, par tenter d'imaginer quelque chose, et de fantasmer un truc pour pouvoir peut-être toucher le réel par la fiction. Et c'est ça qui est fort dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a aussi des thématiques qui sont puissantes aussi sur la société. Des tromperies, donc des regrets de ce qu'on a pu faire subir à l'autre. Il y a aussi cette histoire de domination, professeur-élève, jusqu'où peut-on aller par vengeance, et par quel objet on peut aussi l'atteindre, et c'est compliqué, parce que là, il y a un moment de déshumanisation dans la deuxième histoire quand même. Et dans la troisième, c'est, en plus dans un univers où on reconnecte au réel, ultimement, 2 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui vont faire comme si elles se connaissaient, parce qu'elles croyaient s'être reconnues, et tant qu'à jouer le jeu, se faire un moment de plaisir, et sortir d'un train-train quotidien qui... On le sent, est pesant dans ce monde-là. C'est un monde de déception, la troisième histoire. Et en fait, il faut se laisser aller. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'étais là en train de me dire... J'étais là même à trop surligner dans ma tête certaines choses qui me paraissaient un peu malsaines. La façon dont les femmes sont montrées parfois un peu manipulatrices ou objets, réifiés, là, dans la deuxième histoire en tout cas, dans la première. Hein, mais, enfin, c'est quand même un film où vous avez des hommes victimes, bon... Mais c'est pas là-dessus le plus important. C'est voir comment des humains interagissent, se sont fait du mal, essayent de se libérer ou de révéler enfin ce qu'ils ont au fond d'eux. Et en cela, la troisième histoire m'a renversé. Là où je pouvais avoir pas mal de réserves, je suis arrivé sur le troisième conte et je me suis dit, ok d'accord, on voit l'idée globale. Oublions quelques petites choses qui pouvaient peut-être te faire grincer des dents sur les 2 précédentes. Là tu vois ce qu'Hamaguchi a voulu faire, et cette idée que on est beaucoup, nous, les êtres humains, avec nous-mêmes, hein, dans nos silences ou dans nos non-dits avec les gens, et on enferme, au fond de nous, on enfouit, pas forcément des traumas, hein, mais des choses qu'on ne peut pas vivre. Et c'est ça que le film fait, c'est que, à travers certains regrets, certaines choses qu'on a faites ou pas dites, ou pas faites, ou dites, et qu'on regrette, à un moment, il faut savoir aller ailleurs. Que ce soit par l'imagination frontale, jouée et assumée, comme dans le dernier conte, ou vraiment une vraie imagination de regret, peut-être, ou de reprise de destin dans le premier conte,
Et après, voilà, ça se décuple. Et dans la deuxième histoire, il y a quelque chose de beau autour finalement de cette femme utilisée, la sex friend, quand même si au final, c'est quand même, on peut le dire, d'une certaine manière cruel, mais il y a un retournement aussi, je vais y arriver. Hein. Je finirai sur une mini-zone spoiler pour conclure sur les 3 histoires. Et donc là, on a un cinéma qui est à la fois psychologique, mental, qui se révèle, et du coup, la mise en scène, elle est parfaite. C'est-à-dire que là, on a l'exemple d'un cinéma qui, certes, est verbeux, ok, vous n'êtes pas obligé de tout écouter, tout ça, mais quand même, il y a des trucs qui sont très intéressants dans l'écriture, mais c'est aussi très parlant dans le cadre et la mise en scène. Et oui, il y a des motifs qui se répètent dans chaque histoire, mais aussi dans cette idée d'approche formelle. Je parlais des reflets dans des baies vitrées, il y en a tout le temps, c'est le reflet révélateur, si vous voulez, et ces petits effets de zoom dès qu'il se passe un truc. C'est vrai que là, j'ai énormément pensé à Hong Sang-soo, parce que Hong Sang-soo, il utilise ce fameux zoom sur un personnage quand il va mentalement changer, ou il y a un truc qui va se révéler, il y a un soubresaut intérieur, ou quelque chose qui se passe. Et je crois qu'il y a ça dans les 3 histoires, en plus. Donc c'est voilà, c'est très passionnant. Et spoiler, globalement, pour 3 histoires, comment ça se conclut, si vous voulez, parce que c'est important d'en parler quand même. Bon, la première, en tant que telle, c'est 3 femmes, enfin, c'est 2 femmes avec ce garçon. Il y a beaucoup de va-et-vient, le taxi, elle va le voir, et puis après, les 3 se retrouvent donc dans une scène à la Hong Sang-soo, où celle qui a trompé son mec, donc qui regrette voilà, qu'elle le retrouve là, elle s'imagine un truc. Elle s'imagine en rival de celle qui a récupéré son ex. Voilà, une histoire là, elle va le récupérer, voilà, elle regrette ce qu'elle a pu faire avant, mais non, tout était dans sa tête. Il y a un zoom, et en fait, là on retourne à la réalité, celle au final qui a trompé son gars avant, et c'est fini, bah, elle va ailleurs. Voilà, elle s'efface, elle laisse la liberté à ce nouveau couple, parce que c'est comme ça. Voilà, il y a une impulsion dans sa tête, mais elle n'est pas allée au bout. Et ça, c'est très très beau. D'ailleurs, cette histoire se termine littéralement où cette femme-là va marcher et va prendre en photo, je crois, une sorte de chantier. Elle n'a plus qu'à reconstruire sa vie en apprenant des erreurs d'avant. Mais ça ne sera pas avec le regret d'un passé qu'elle a brisé, de toute façon, d'une certaine manière. La deuxième histoire, donc, avec la porte ouverte, hein, c'est important, parce que sinon, attention, tu es accusé de harcèlement. Et ça, c'est ce qu'on nous a toujours appris, moi, dans mon métier, hein, enseignant, c'est que si tu reçois une ou un élève seul dans ta classe, pour discuter et tout, tu laisses la porte ouverte. C'est hyper important. Voilà. C'est logique. C'est important. Et donc, il y a ça et ça. Donc, il y a la sex friend. Et la femme, elle va se libérer dans cette idée-là. Et ce qu'elle va dire au prof, ça va la faire, elle, peut-être sortir des trucs. C'est un peu compliqué quand même, parce qu'elle trompe son mari, elle a un enfant. Et son gars, là, son sex friend, n'est pas sympa avec elle, là, parce qu'il l'utilise comme objet de vengeance. Et le prof est très pédagogue. Il y a quelque chose... Alors, évidemment, ça se termine mal, d'une certaine manière, parce qu'elle se trompe. Elle envoie un mail, tiens... induction sur l'histoire d'après où il n'y a plus de mail. Elle envoie un mail, elle se trompe de nom et du coup il va y avoir un désastre derrière. Lui il va perdre son boulot, je crois, et elle va divorcer. Mais après on la retrouve avec son ex-sex friend 5 ans après, je crois, et elle va avoir enfin, parce que c'est une histoire aussi ici de liberté, d'émancipation, de libre arbitre. Il y a quelque chose sur le libre arbitre. Enfin, elle va avoir son libre arbitre, elle discute dans un bus avec lui, elle va l'embrasser et partir contre sa volonté, et partir. Le laisser entrer dans son tunnel, là, lui qui est devenu un but de sa personne et qui l'a plus ou moins toujours été de toute façon, on sent que c'est quelqu'un un peu toxique, cet ex-étudiant qui maintenant se prend pas pour une merde. Mais elle l'a laissé là, mais elle a quand même pu aller au bout de son désir, final, en décidant d'eux. Et cette fin là, voilà, qui rentre comme ça dans l'obscurité, on a compris. Et donc dans la dernière histoire avec ce virus là, bon, les gens ne peuvent plus communiquer par mail, et tant mieux, mais quand même, on sent quand même des personnes hébétées, notamment là le fils de l'une des deux qui rentre, c'est un peu bizarre là. Ils s'en sont pas remis de cette perte de l'électronique. C'est intéressant, ça. On pourrait faire même un film à part de science-fiction. Et si du jour au lendemain on n'avait plus internet, bon, ça a peut-être déjà été fait. Mais oui, à la fin, les deux femmes qui se sont cru se reconnaître, qui se rencontrent dans un escalator, une idée aussi de croisement de destin et de hasard. Voilà, elles vont jouer le jeu, donc là on est dans du théâtre, dans le film, on a compris. Et à la fin, au moment des séparations, il y a une double boucle qui se fait,
dans le sens où elles vont pas se séparer. Elles se séparent une fois, elles se retrouvent, puis après, hop, encore, etc., en jouant sur les souvenirs et en jouant au bout le délire des fausses retrouvailles. Et ça, c'est un immense délire profondément touchant et humain. C'est-à-dire que ce sont deux femmes qui ont pas forcément eu la vie qu'elles auraient aimé vivre, surtout l'une, hein, d'ailleurs, qui ont dû s'imposer d'une certaine manière et qui là enfin peuvent vivre une forme de fausse réalité, un vrai faux bonheur si vous voulez. C'est un peu flippant hein, d'une certaine manière, mais quand même. Avec l'une des deux qui est très progressiste, c'est marrant parce que ça retourne un peu la deuxième histoire qui pouvait être un peu, on va dire, conservatrice et bizarre sur une première lecture. Mais la dernière histoire retourne ceci. C'est intéressant de voir comment d'ailleurs il dresse un portrait d'une société japonaise ici, mais multiforme. Et comme sur cinéma peut-être d'ailleurs, parce que d'une œuvre à l'autre, on voyage dans différents styles, mais avec toujours cette idée quand même, hein, de dispositif de mise en place, qui va révéler mentalement les personnalités. Je ferme la zone spoiler. Passionnant, Hamaguchi, hein, passionnant. Hein. On verra si son nouveau est, entre guillemets, à la hauteur, ou autre chose, tout en étant dans le même délire, parce que c'est un peu ça son cinéma. Alors j'ai pas vu ses films d'avant, hein, non plus, au monsieur. J'espère donc voir son prochain. Quand bien même, si je le vois pas en salle, j'espère pouvoir le rattraper avant la fin de l'année. Parce que si je calcule bien, il sort mi-août. Avec un peu de bol, il sera mi-décembre en VOD. Bon, parce que je dirais au pire, c'est pas grave si on rate des films en salle, ça arrive. Et comme Drive My Car, si je l'avais vu en salle, il aurait été top 3, voire même plus de mon année 2021. Et je l'ai vu dans les premiers mois en rattrapage de 2022. Bon, bah j'espère au moins essayer de voir son prochain avant de faire mon top 2026. Pas gagné. Mais on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, Conte du hasard et autres fantaisies, Hong Sang-soo, Romérien, si vous voulez, c'est à vous de me le dire en commentaire. Alors, des Hong Sang-soo, j'en ai vu plus, et je peux le dire, c'est très Hong Sang-soo. Voilà, dans les discussions et tout. Il y a même des plans, vraiment, avec la baie vitrée derrière. On y est, hein, dans un bar. On y est, à mort. Et pas que dans un bar, d'ailleurs. Mais, voilà, à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Je salue d'ailleurs au passage les amis Albator ou le Tenenbaum, mes camarades de la 7ème Illusion, qui adorent ce film. Peut-être même plus que Drive My Car, je ne suis pas tout à fait d'accord hein, sur ce point, mais c'est intéressant. Mais Drive My Car, je l'ai revu quelques jours avant de faire cette vidéo, c'est encore plus fort au revisionnage, pour plein de raisons. Mais bon, bref, cinéma un peu fragmenté aussi, autrement Drive My Car sur la temporalité. Ici, c'est plus sur 3 comptes, même si dans chaque compte, parfois, il y a aussi une fragmentation d'ellipses. Voilà. Donc, à vous maintenant la parole et me dire donc, ce que vous avez aimé ou pas de cette œuvre précise et au sens large du cinéma d'Hamaguchi, de ses obsessions. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.